Et voici un roman sentimental avec Mon Lion de l'autrice Ambre Scotto chez Éco-Éditions. Née à Marseille, cette jeune autrice s'épanouit dans le théâtre. À 13 ans, elle intègre le CNRR d'art dramatique de Marseille. Sa formation lui fait découvrir le goût de la scène et de l'écriture. Parallèlement, elle poursuit sa scolarité au cours Notre-Dame de France et choisit de se tourner vers un bac L. Elle en sort diplômée en 2018 avec 20,36 de moyenne. L'année suivante, elle se lance dans la comédie musicale avant d'intégrer en septembre 2020 la prestigieuse Université de France, Sorbonne Université, en licence lettres, éditions, médias et audiovisuels. Les mots de son maître de théâtre, Jean-Pierre Raffaelli, ne l'ont jamais quittée. N'arrêtez jamais d'écrire. Ainsi, elle nous présente ce soir Mon Lion chez Éco-Éditions. Ruby a un rêve, réussir le Conservatoire de Paris pour devenir actrice. Mais la vie là-bas étant chère et son travail de serveuse ne suffisant pas, elle tombe dans l'univers de la prostitution. Cléandre est un barman, ancien drogué, lassé de son couple. Il fume pour échapper à ses angoisses. Elle prend des anxiolytiques. Ces deux personnages vont essayer de vaincre leurs démons entre crises d'angoisse et délires hallucinatoires à l'aide de la plus merveilleuse des drogues, l'amour, comme une nouvelle échappée belle. Et parmi les nombreux retours lecteurs, vous voulez un roman qui sort des sentiers battus, qui change et qui dérange? Alors ce roman est fait pour vous. Ambre Scotto nous embarque dans une histoire sale, parfois dérangeante, avec des personnages qui souffrent, nous montrant les difficultés de la vie, la vraie. C'est poignant et réaliste. D'autant plus que l'écriture était dingue, selon moi. Un mélange de poésie dans la narration et presque de théâtre pour certains dialogues. C'était atypique et vraiment très bon. La plume de cette autrice m'a transportée, c'était incroyable. On écoute un extrait. Quand il regardait ses tatouages, ses piercings et ses marques d'anciennes droguées qui avaient touché à la drogue, juste une fois pour goûter, il se revoyait lui, plus jeune. Il revoyait ses tatouages, ses piercings et les marques ineffaçables dans son esprit. Lui aussi avait été un jeune punk à la recherche de l'extase, désireux du danger, fou d'amitié. Il avait trop d'amour à donner et trop peu de personnes à qui le confier. Alors, il fallait mieux s'en aller pour s'échapper une heure ou deux et ne pas penser à qui on pourrait bien le donner, cet amour. Et puis, il fallait bien trouver une distraction pour oublier Anna. C'était incroyable ces années-là, ces fêtes dévergondées, ces amitiés aussi éphémères que l'étaient les effets des drogues. Ces amitiés à travers l'imaginaire, à travers des substances illicites qu'on disait dures, mais qui pourtant lui étaient si douces. Il se souvenait de cette foule innombrable qui sautait sur place des heures durant sur une musique électro. Ils étaient tous à la recherche du bonheur et croyaient peut-être qu'en sautant, ils arriveraient à le toucher. Quand il entendait les boum 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 des enceintes plus grosses qu'un titan, c'était comme s'il écoutait les battements d'un cœur. Et il suivait le rythme de ces battements au sein de la foule qui, par sa multitude, se faisait unité, unisson, cohérence, harmonie. Et ce boum 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 était devenu la palpitation de la foule. La sollicitude avait cédé sa place à un sentiment plus intense, un rêve plus grand. Ils sortaient d'eux-mêmes, mais au moins, ils étaient ensemble. Quand on est dans la foule, on n'est plus jamais seul. On n'est plus jamais seul et on ne se contrôle plus. La foule, les drogues, la cohésion, l'humanité, enfin, ça les faisait entrer dans un autre univers. Enfin, ils avaient gagné le droit de s'échapper, de rêver. Avant, le ciel était trop sombre, trop gris pour prendre une bouffée d'oxygène. Mais avec un trait de cocaïne dans le nez, le ciel redevenait bleu et les possibilités de l'atteindre se multipliaient par milliers. Avec une pilule de LSD, le reste du monde partait en fumée pour laisser voir celui qui restait, le seul qui valait la peine de vivre. Le vrai monde, ce n'était plus jamais un univers froid.
le cauchemar des nuits passées à ne pas dormir, à se morfondre dans son angoisse, de ne pas savoir si le soleil le lèverait le lendemain, à pleurer les dieux imaginaires de lui venir en aide, était terminé. Il était son dieu imaginaire, et il dansait, il levait les mains en l'air, parce que tout le monde levait les mains en l'air, parce qu'il croyait qu'en faisant ce geste, il serait heureux. C'était ne pas baisser les bras, et il voulait crier « Que quelqu'un m'épargne de moi-même, ce n'est pas le vrai moi, je suis enfermé dans une cage dont je ne peux sortir. Je ne peux échapper à mon enfer. Il m'a eu. Il s'est transformé en un recoin chaud et confortable de mélancolie. Mais parmi la foule et les bruits, qui pouvait l'entendre? Et pourtant, il continuait à crier « Aidez-moi! Aidez-moi! Si quelqu'un voit la noirceur qui réside en moi, aidez-moi !» On l'avait entendu, on l'avait aidé. On lui avait tendu un joint et dit « Goûte. »